Pascale Joubert, je suis la directrice générale et artistique du théâtre à tour de rôle. Et bienvenue chez nous, on est dans le studio Hydro-Québec du Quai des Arts. C'est ici où on présente nos spectacles. Donc, je suis ici pour vous parler de notre projet du dialogue à la scène. C'est vraiment un projet très, très inspirant. On est vraiment très heureux d'avoir mené ce projet. Et on est en plein dans la première étape du projet. Donc, du dialogue à la scène, c'est un projet de médiation culturelle. Donc, ça veut dire que c'est un projet communautaire, en fait. C'est pour créer des ponts entre le monde artistique professionnel. On est une compagnie de théâtre professionnelle avec des employés, des artistes et des concepteurs professionnels. Alors, c'est pour créer des ponts entre ce monde-là et monsieur, madame, tout le monde, les gens de la communauté d'ici, de Carleton, de la baie des Chaleurs et tout. C'est un peu pour faire un peu une introduction au monde artistique et théâtral. Et ce projet particulièrement est inspirant parce qu'on a décidé de mettre en lien des aînés, des gens de 65 ans et plus de notre région, avec des nouveaux arrivants de la région. Kim Ondré, je suis la coordonnatrice et l'intervenante sociale du projet du dialogue à la scène. J'agis à titre de coordonnatrice. Mes tâches sont de coordonner, évidemment, mais aussi de m'occuper de la logistique, de l'organisation des horaires et aussi de tout l'aspect communication qui vient avec le projet. À titre d'intervenante sociale, le but, en fait, c'est vraiment de fournir un encadrement personnalisé à nos participants aussi du projet du dialogue à la scène. C'est une ressource qu'on offre en parallèle du projet aussi, donc c'est comme un extra. C'est vraiment pour veiller à ce que nos participants respectent leurs limites tout au long, puis puissent être à l'aise, en fait, de partager ce qu'ils ont à nous partager, puis de s'ouvrir en toute sécurité aussi. Pour les stratégies de recrutement, en fait, ça a été d'aller chercher les gens directement dans leur milieu. Donc, vraiment d'aller discuter avec les intervenants qui travaillent surtout auprès des personnes aînées dans la région. Aussi, on a été invité sur la table de concertation des aînés. J'ai eu l'aide aussi du CIRAD pour recruter des aînés. Également, il y a aussi le projet de la confidence à la scène qui a eu lieu dans le cadre de la saison estivale du théâtre à tour de rôle, où est-ce qu'il y a eu déjà des participants qui étaient inscrits à ce projet-là, qui se sont réinscrits, qui ont décidé de poursuivre leur aventure avec le dialogue à la scène. Notre stratégie pour aller recruter des personnes nouvelles arrivantes et ou immigrantes dans la région, ça a été de faire affaire avec le SANA, avec Catherine spécifiquement, qui nous a mis en contact, en fait, avec des personnes qui seraient intéressées à participer au projet, puis comme de fait, qui se sont inscrits. Catherine Landry, je suis responsable de l'accueil, de l'accompagnement pour le service d'accueil des nouveaux arrivants du côté de la MRC Avignon. Vraiment, au niveau de l'immigration, on souhaitait offrir des activités à dimension culturelle. Fait qu'on en a déjà fait une cette année avec les productions tour de rôle. Pascal nous avait proposé vraiment d'accueillir les nouveaux arrivants lors d'une pièce de théâtre qui avait lieu pendant l'été. Mais tu sais, c'est toujours comme, oui, organiser une activité collective à saveur culturelle, mais pas juste leur payer un billet, puis comme allez-y, c'est les accueillir dans le lieu de culture, leur faire le tour, pourquoi pas leur présenter les acteurs du milieu, les acteurs, leur permettre un espace où ils vont être à l'aise de poser des questions, faire des contacts, qui va faire que la fois d'après, ils vont retourner dans ce lieu de culture-là, ils vont se sentir un petit peu qu'ils sont chez eux, qu'ils ont leur place, puis ils vont y retourner, puis tout ça. Fait que là, ben, le projet du dialogue à la scène, ben, il cadre complètement dans le genre d'action, pas d'action, mais d'activité qu'on voulait proposer, parce que le nouvel arrivant, ben, il passe de faire une rencontre super privilégiée avec une personne, comme ça déjà c'est super riche, puis je veux dire à la fin du processus, il se retrouve lui-même sur scène avec la communauté qui le regarde, qui l'écoute, il peut partager qui il est, tu sais, c'est juste vraiment magnifique, c'est trop une belle opportunité. On est allé aussi auprès de Place aux jeunes en région,
Il y a eu aussi beaucoup d'affichage dans Carleton et aussi dans la région. Donc, on a pu aussi utiliser le bouche à oreille qui fonctionne très bien ici pour aller rechercher des participants immigrants ou nouveaux arrivants. Moi-même, je suis nouvelle arrivante et je suis arrivée ici à Carleton-sur-Mer pour diriger le théâtre à tour de rôle il y a un peu plus d'1 an. Et un de mes objectifs en venant m'installer ici et en travaillant pour cette compagnie, c'était d'implanter cette compagnie de théâtre encore plus dans la communauté locale. Et donc, une des premières choses qu'on a faites avec Dany Michaud et moi à mon arrivée, c'est qu'on a fait le projet, on a proposé le projet de la confidence à la scène avec Sophie Gemme, qui était autrice et formatrice. Et ça a été un premier projet à mon arrivée où on a vraiment fait un projet avec la communauté locale. J'aime que les choses dorment, se reposent. Moi, je me réveille dans ce temps-là. Quand les autres dorment, je me réveille. Quand le printemps arrive, je me déprogramme un peu. J'aime la luminosité et le cocooning de l'hiver. Un petit feu dans mon petit poêle, un bon livre, quelque chose qui mijote. Savoir que mes gens sont en sécurité. On a eu 7 participants. On a trouvé que leur vécu était tellement riche. On a tellement appris, moi et Sophie Gemme, qui est l'autrice du projet de l'année dernière et aussi de cette année. En tant que nouvelle arrivante, moi et Sophie, on a tellement appris de leur discours, de leurs discussions, de leurs histoires, de leur vécu. Et on a tellement appris de la baie des Chaleurs et de notre région qu'on s'est dit que ce serait vraiment enrichissant pour les nouveaux arrivants d'avoir cette même expérience, même plus intime. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer des duos, un dialogue entre 2 personnes comme ça qui ne se connaissent pas. Et de l'autre côté, on se disait que les aînés qui ont vécu beaucoup d'isolement pendant la pandémie et qui peuvent se sentir seuls et isolés, comme je le dis, ce serait l'occasion pour eux de rencontrer des nouvelles personnes, d'être confrontés à un nouveau type de monde, d'être confrontés à des nouvelles perceptions. Donc, en gros, c'est enrichissant pour les 2 côtés. Donc, il y a déjà tout cet aspect de rencontre et de dialogue. Dans le projet du dialogue à la scène, il fallait qu'on fasse une rencontre de groupe, évidemment, pour aller à la rencontre de tous ces gens-là, de les voir aussi, d'apprendre à les connaître. Donc, on a organisé une rencontre qui s'est passée en Zoom, qui a été très riche aussi. On était les 20, avec les 20 personnes, les 20 participants, avec Sophie Gemme, Pascal Joubert, Geneviève et moi aussi, qui ont pu se présenter. Donc, c'était un premier contact. Puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va avoir la chance de se rencontrer aussi en présentiel, donc ça va changer un peu aussi la dynamique de groupe, parce qu'on s'entend qu'une dynamique en ligne versus une dynamique en présence, c'est différent. Donc, cette rencontre-là du 22 nous a permis de cibler, en fait, cibler les traits de personnalité de nos participants, et ça nous a outillés pour pouvoir faire nos binômes, de créer vraiment des duos, tu sais, qui vont bien s'entendre. Sophie Gemme, je suis l'autrice et l'une des formatrices du projet du dialogue à la scène. C'est moi qui est en charge d'écrire les textes théâtraux qui émergeront des rencontres que l'on fait avec les participants, les nouveaux arrivants et les aînés de 65 ans et plus. Et je suis l'une des personnes qui animent les ateliers aussi, donc avec Kim Audrey. On est dans les différentes rencontres avec nos fameux binômes et on mène ces ateliers-là. Geneviève Lacroix, je m'occupe de la mise en lecture. Alors moi, je vais entrer dans le projet quand le processus d'écriture va se terminer. Donc moi, je vais prendre en main les rênes pour faire des ateliers, des activités avec les participants pour les aider à être confortables sur scène. Donc, travailler, par exemple, leur diction, leur présence, évidemment, travailler leur projection. Donc, tout ça, on va faire ça avec des beaux ateliers d'art dramatique ensemble. Ça devrait être intéressant. Sophie Gemme, l'autrice, va écrire des textes, des dialogues théâtraux. Et par la suite, les participants vont jouer ces
scène-là, sur la scène ici du studio Hydro-Québec, du Quai des Arts. Ils vont faire une lecture publique de ces textes-là, donc ils monteront sur scène, puis ils vont lire les textes qui ont été écrits par Sophie Gemme à partir de leur rencontre. Le déroulement des ateliers est quand même simple. On commence vraiment par des rencontres pour apprendre à se connaître, pour surtout créer une dynamique entre les deux personnes qu'on a jumelées, donc l'aîné et le nouvel arrivant. Vraiment voir comment ce lien-là se crée entre les deux. Donc, on les enligne sur des pistes de questions. On aborde plein de sujets, leur parcours, leur enfance, leurs souvenirs, leurs passions, etc. On veut générer de la discussion, en fait, puis du partage, puis des échanges. On les écoute. En fait, on est là un peu pour les guider, là, pour générer des anecdotes et tout ça. Mais le but, c'est vraiment de les écouter, échanger entre eux, de leur laisser beaucoup la parole aussi. Donc, c'est tout simple dans un premier temps. Puis ensuite de ça, au niveau de l'écriture, parallèlement, ben là, j'ai une liberté quand même créative au niveau des textes. Le but, c'est de s'inspirer d'une phrase qui a été dite ou d'un dialogue, d'une blague qui a été échangée. Puis ensuite de ça, je peux partir de mon côté puis écrire des scènes, dialoguer. Des fois, c'est basé sur un souvenir que je vais réinterpréter. Des fois, c'est aussi assez fidèle à ce qui a été dit. Là. Des fois, il y a des histoires qui méritent d'être racontées telles quelles, là, en fait. Donc, c'est ça, j'ai une belle liberté créative là, pour ensuite écrire de mon côté. Puis après ça, ben on va comme relire les textes, les interpréter. Il va tout avoir un travail de jeu d'acteur avec Geneviève aussi qui est dans le projet. Mon premier rôle, ça va être d'être très à l'écoute de tous les participants pour pouvoir les mettre à l'aise, faire en sorte que leur expérience soit extrêmement positive. Donc ça, c'est comme le fondement. Je vois mon rôle comme un rôle un peu d'écoute, premièrement. Ensuite, bien évidemment, il va y avoir un rôle artistique dans tout ça, c'est-à-dire de mettre en place des idées créatives pour que la mayonnaise pogne, disons, pour qu'il y ait vraiment un tout cohérent qui soit dégagé de tout ça. Plus concrètement, ça va être de faire une mise en lecture qui s'apparente un peu à une mise en scène, c'est-à-dire ben, du début jusqu'à la fin, là, tout l'aspect spectacle, comment on le présente visuellement, avec quel type de musique, par exemple. Au niveau de l'énergie, qui serait plus à l'aise sur scène, qui aurait besoin peut-être de plus de soutien ou de suivi au niveau de l'addiction, s'il y en a qui sont plus stressés que d'autres, de faire. On pourra peut-être faire un petit topo aussi par rapport à ça pour voir si on a un suivi à faire. Est-ce qu'on prend pour acquis qu'ils vont tous monter sur scène? Oui, pour l'instant, on prend pour acquis. Après ça, je pense que si les gens nous disent « je suis plus à l'aise », on pourra voir comment on organise ça, peut-être qu'ils soient encadrés de d'autres gens. Mais les gens se sont inscrits en sachant qu'ils allaient monter sur scène. Normalement, tout le monde, ça fait partie du projet, puis ils sont intéressés par ça. Si on va au cours de qu'il y a quelqu'un qui est pas à l'aise, on s'adapte. Super. Donc là, on était dans un processus de recrutement de début décembre jusqu'à la fin janvier. Et après, il y a 2 ou 3 autres phases de travail pour arriver à la fin, au 30 avril, avec notre spectacle public. Donc, on reprend ça cette année et on double le nombre de participants et on double le nombre d'intervenants. Et donc, on en fait un projet un peu plus large parce que ça s'est tellement bien passé l'année dernière qu'on a voulu reprendre un peu le même format et le développer.